Beh, je refais une vidéo encore, parce que du coup, ultra intéressant, encore une fois et c'est encore une bonne chose que je fasse ces vidéos et là, je viens d'avoir une idée pour le coup d'idées de vidéos et de sketchs que je devrais faire et que je pourrais faire et je vous explique ça tout de suite. Mais avant ça, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, là, en vidéo, je viens de revoir la vidéo où je commence, allongé sur le canapé et en fait, c'est là que je me rends compte que je suis gros. En fait, là, tout de suite, je vois la vidéo, je m'en rends pas compte. Mais ouais, genre dans la vidéo, quand j'étais truqué, j'étais comme ça et tout. Ça se voit que j'ai des grosses joues et tout. Et en fait, ça se voit. Et, euh, et je crois que ça se voit. Je crois que ça se voit. Je crois que ça se voit. Pourtant, ouais, j'ai l'impression d'être piégé. Genre, j'ai l'impression d'être mignon et tout. Genre, les traits sont beaux, mais ouais, faut faire attention. On peut pas terminer comme des. Comment il s'appelle l'autre Nicolas, je sais pas quoi là. Qui grossit comme ça et tout. Non, 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 faut se respecter. Il faut se respecter. Renault, il est mort. De problèmes de santé. La santé, c'est trop important, il faut la chérir, faut la respecter et tout. Bref, Euh, ça, c'était la chose que je voulais dire. Et là, je viens d'avoir une idée. Je pensais justement à hier, les mecs que j'ai rencontrés. Liam, ce mec qui m'a fait monter sur scène à la taverne de l'Olympia, 40 ans. Euh, comment il s'appelle l'autre Titouche, le mec, le programmateur du Paname, 44 ans. Il fait moins que Liams pour le coup, mais j'aurais inversé les âges, mais bref. 44 ans. Et en fait, je pensais à ça et je me disais, mais ça, c'est typiquement le biais du survivant, en fait. On voit des mecs comme. Le mec, il a 44 ans, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il fait de la scène et tout, peut-être 10 ans. Et en fait, bon, déjà, ils se sont lancés tard. Ils se sont lancés tard quand même. Parce que j'avoue, tu te lances à 35 ans. Dieu merci, je me suis lancé plus tôt, mais bon, il y a des mecs qui se lancent à 18 ans, bref. Mais, euh, mais c'est typiquement ça, tu regardes un Redouane Bougaraba qui a tiré son épingle du jeu, et tu te dis, ah putain, lourd, tu peux percer à 35 ans, à 40 ans, tu peux vivre et tout, et ça y est, t'as ton truc. Mais en fait, non. Genre, la vie, c'est vraiment un éternel combat. Si t'es pas le premier, t'es le dernier. T'es pas le deuxième. Si t'es deuxième, t'es dernier. Ici, ce qu'il faut, c'est être le premier. C'est comme l'histoire sur le casting d'Harry Potter. Il y avait deux mecs, Daniel Radcliffe et un autre. À ce qui paraît, l'autre était le favori de base. Et puis en fin de compte, c'est Daniel Radcliffe qui a eu le, le rôle. Et au final, bah, le deuxième mec, s'il avait eu le rôle, ça aurait été. Des fois, c'est un rôle qui te change ta vie. Là, en l'occurrence, Harry Potter, bah, ça te change ta vie. Tu as ce rôle. Bon, après, même si Daniel Radcliffe, il n'a pas eu une carrière de fou, mais ça a changé sa vie à jamais. Et l'autre, c'est resté un random à jamais. Il n'a plus jamais eu cette occasion et tout. Et c'est fou. Et c'est terrible à quel point la vie peut te laisser. Enfin, faut pas laisser sa vie dépendre du bon vouloir des autres. Aujourd'hui, on a la chance avec les réseaux de pouvoir se confronter directement à Internet, au public, à des algorithmes. Et c'est plus, tu peux te créer ta chance toi-même. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment en mode, c'est un directeur casting qui décide est-ce que toi tu vas jouer ou est-ce que toi tu vas pas jouer. Et d'ailleurs, dans le stadium, c'est un peu ça toujours. À part si tu as de la visibilité. Et c'est pour ça que c'est trop intelligent. Il faut trop bien jouer au jeu. Mais ça, je me répète, c'est ce que je disais déjà dans la vidéo de ce matin. Mais bref, quand même, ouais, trop important. Et du coup, l'idée que j'ai eue, en fait, c'est vraiment se dire que ouais, Redon Bougaraba, ça a marché, un tel ou un tel autre, ça a marché. En fait, et tant que t'es pas dedans, enfin, t'imagines qu'il y a plein de monde qui cherche à faire ça. Mais t'imagines pas à quel point il y a plein de monde qui cherche à faire ça. Mais moi, j'ai même pas idée à quel point il y a des milliers de personnes en France qui cherchent à faire ça. Des dizaines de milliers de personnes en France qui cherchent à faire ça. Et au final, des têtes d'affiche, des personnes qui sont tellement connues qu'on peut les citer comme ça, moi je pense que c'était même pas 10. Des mecs vraiment connus, il n'y en a même pas 10. Des superstars, il n'y en a même pas 10. Ce qui est déjà beaucoup. Et des mecs connus, voilà, il y en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Mais c'est vraiment le biais du survivant.
Et donc, il y a des mecs de 44 ans qui ont tenté leur truc et à un truc près, ça aurait pu être eux. Ça aurait pu être eux. Et du coup, ça m'a donné envie de. Parce que là, j'ai envie de faire des sketchs. Euh, En vrai, les sketchs que je pense que je vais faire. Parce que les voix off, moi, je pense que les sketchs que je vais faire, il faut que je termine mes phrases, putain. Les sketchs que je vais faire, c'est. Ça va être du chant contre chant. Donc moi qui joue un personnage et qui parle à un autre personnage. Genre, moi qui ai un personnage A, moi qui ai un personnage B. Et on se répond. Euh, Peut-être je peux me déguiser, je peux me changer et tout. Mais je pense que ça va être ça. Genre faire des dialogues entre moi et moi. Deux personnages joués par moi. Parce que la voix off c'est un exercice très compliqué. Et en plus, vas-y, c'est compliqué et voilà. Mais après, faut pas que je me ferme non plus. Mais je pense qu'il faut que je me spécialise et que j'apprenne à faire un truc. Euh, et, et voilà, ça c'est une chose. Et en plus, ça, j'ai en train de penser que la voix off, c'est forcément humoristique. Pas forcément en vrai, mais ça a beaucoup plus but humoristique qu'un chant contre chant. Chant contre chant, je peux à la fois faire de l'éducatif et de la. Et de la. Et de la. Et de l'humour. Et donc en fait, moi je me dis que là je vais faire des sketchs chant contre chant. Et pareil, le truc où je fais un pauvre et je suis juste un mec qui parle, il n'y a personne pour lui répondre, ça, j'ai moins la vision aussi, mais à tenter à faire. Mais il faut vraiment faire quelque chose pour le coup. Mais bref, là je viens d'avoir l'idée. Il faut que j'en ai d'autres, hein. Je peux pas avoir qu'une seule idée. Mais déjà, cette idée, il faut que je la mette en place et je vais la mettre en place tout de suite. C'est le premier truc que je vais faire. C'est le premier truc sur lequel je vais commencer. Je vais aller écrire ce truc, je vais le tourner et ça va s'arrêter là. Euh, il faut. euh, ouais, ouais. Vidéo de chant, vidéo de petit sketch chant contre chant sur le syndrome. Enfin, pas le syndrome de l'imposteur, le. Putain, comment on appelle ça? D'ailleurs, pourquoi le truc, c'est l'écran, ce truc depuis tout à l'heure, ça me fait chier. Sur le fucking. Bah putain, j'ai perdu le terme, je suis foutu. Le biais du survivant. Je crois que c'est le biais du survivant. Bref. Voilà, donc c'était. Je revenais là-dessus rapidement. Voilà, on va faire ça, et c'est tout. On poste cette vidéo et on va. Je le rajoute à la to-do list. Je le rajoute à la to-do list. Écrire, voilà, là pour le coup, c'est plus parlant. Écrire sketch, biais du survivant. Parce que tout à l'heure, on était resté avec un truc très abstrait, du coup, je savais pas où en aller. Écrire sketch, biais du survivant. Et le tourner. Survivant. Mais on va le faire en deux trucs. Et le tourner. Une deuxième case. Même s'il faut tout faire d'un coup, en vrai. Parce que ça va. C'est pas la mer à boire non plus. Allez, on s'attrape. Mais là, on est sur un processus créatif intéressant. Peace.